Bonjour, c'est Pauline. Bonjour mes amis Cancer. Alors, que vous réserve ce mois de février 2019? C'est le mois de l'amour. Amour, amour, quand tu nous tiens. Mais aussi des crêpes pour ceux qui n'ont pas d'amour. Oh ben, vous mangerez des crêpes. Allez, moi j'aime bien les crêpes. C'est la fête des amoureux et des crêpes. Alors vous choisirez selon votre état présent. Hein. Allez, maintenant, je tiens d'abord à remercier toutes celles et tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, qui me partagent, qui me like, qui me commentent ici en dessous. Et même si parfois ce sont des critiques, eh bien les critiques, ça me fait avancer. J'en ai beaucoup tenu compte. Vous le savez, vous devez vous en rendre compte. Merci, merci, merci à vous. Enfin, sachez que je suis là, on me le demande souvent. Alors maintenant, je le dis, je suis là pour vous en consultation privée par téléphone. Appelez-moi, je vous donne tous les renseignements et vous verrez, c'est une consultation qui est vraiment très agréable, où on fait le point sur beaucoup de choses, où on partage et puis surtout où vous pourrez voir, bien sûr, avoir des notions importantes sur votre avenir. Alors, maintenant, vous pouvez regarder cette vidéo si vous êtes du signe du Cancer ou bien ascendant naissance Cancer. Vous pouvez aussi regarder si vous êtes en ascendant solaire du Cancer. L'ascendant solaire, c'est celui qui change à chaque anniversaire. Et si vous ne le connaissez pas, vous pouvez me le demander sous cette vidéo, je vous le donne, ou par, ou sur mon adresse email, c'est plus discret. À ce moment-là, il faut me donner vos coordonnées de naissance. Ça veut dire votre date de naissance, votre heure de naissance, très important, indispensable, votre ville de naissance, mais aussi la ville dans laquelle vous vivez actuellement pour les transits, évidemment. Voilà, mes amis. Allez, allez, allez. Nous commençons avec les cancers, premier décan. Les natifs du 21 juin au 1er juillet. Au point de vue astral, c'est en ce mois de février que la planète Uranus, c'est la planète des coups de foudre, des coups de tonnerre, boum, badaboum, eh bien, elle se réveille dans votre ciel. Oui, vous allez sentir un vent de dynamisme et vos projets professionnels vont exploser. Ils vont faire des pas de géant. Et autour du 14, tiens, n'est-ce pas la Saint-Valentin? Une magnifique surprise en amour ou en amitié, ou par des gens qui vous aiment. Pardon. Que demander de plus? Voyons maintenant ce que vous dit l'oracle du tarot de Marseille pour vous, mes amis. Ouh là 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 là, mais qu'est-ce que je fais? J'ai encore mes trompettes de Jéricho. Oui, vous le savez, vous n'y coupez jamais, c'est comme ça, voilà, j'aime bien. Alors, mes amis cancers du premier décan, trêve de plaisanterie. Pour vous, le pape. Ouh là là. Arcade numéro 5 du tarot de Marseille. Très bel arcane. Alors, le pape, c'est vraiment le protecteur du tarot de Marseille, le bienveillant. Situation bienveillante sur votre route, la vie vous aime, la vie vous accorde raison, la vie vous accorde des contrats, la vie vous aime. Vraiment, alors le pape, ça peut être un mariage sur votre route, un emploi, un contrat définitif. Oh, excusez-moi. Bref, plein de choses dans la notion de contrat, dans la notion de bénédiction, c'est-à-dire on vous donne des autorisations, on vous dit oui, on vous dit un grand oui, on vous ouvre la vie avec un grand oui. Et donc du coup,
bien évidemment. L'arcane numéro 20 du tarot de Marseille, le grand renouvellement. Regardez, on vous sonne les trompettes, on vous réveille, on vous appelle, lève-toi, vas-y, hein. Oh là 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 là, c'est celle que je préfère, parce que vraiment, c'est, on vous appelle, c'est l'appel, hein. L'annonce et en même temps l'appel vers vous, vraiment pour vous. Alors, pour avoir ces belles choses sur votre route, hein, quelle attitude que vous conseille l'oracle de l'esprit originel? Quel comportement? Quelle attitude face à la vie, face aux autres? Attention, c'est très important, hein, parce que c'est par là que ça va passer d'obtenir cela. Ah, eh oui, aide-toi, le ciel t'aidera, c'est bien connu. La cérémonie de fumigation. Ouh, très très bien. Alors, la carte oracle de la cérémonie de fumigation veut dire que vous ne devez plus vous énerver sur le passé. C'est très important. Ça veut dire que vous ne devez plus regarder le passé. Bien sûr, le passé fait expérience, mes amis. Mais non, vous devez aller de l'avant. Ça, vraiment, la cérémonie de fumigation, ça veut dire que vous devez brûler tout ce qui est passé. Ne plus vous accrocher à des choses qui sont maintenant désuètes, qui sont obsolètes. Il y en a plein dans votre vie. Voilà ce que dit cette carte oracle. Et blou, vous basculez vers l'avenir. Regardez. Vous voyez comme le passé étant brumé, hein, la fumée, on brûle les choses du passé. Par contre, regardez l'avenir, le bel horizon que vous avez. Donc, vous savez, parfois, mes amis cancer, surtout un peu votre signe, vous êtes un peu dans la peur, il faut bien le dire, vous êtes très sensible en fait, on le comprend. Vous êtes le signe le plus sensible du zodiaque, hein, vraiment. Le poisson, vous êtes un signe d'eau, d'accord, mais le poisson est sensible aussi, mais il rebondit plus facilement, il est un peu dans l'idéal, vous voyez, il rêve. Le scorpion, lui, tac, il va repiquer, et donc il s'en sort, c'est un phénix qui renaît de ses cendres. Mais vous, mes petits cancers, vraiment, quand on vous fait du mal, quand vous ne savez pas réagir, vous êtes vraiment, c'est difficile pour vous et vous prenez vraiment les choses et vous n'arrivez pas à les ressortir. Donc vraiment, c'est pour ça que cette cérémonie de la fumigation vraiment veut dire quelque chose pour vous. Allez, ne remuez plus les choses, arrêtez, brûlez-moi tout ça et regardez ce qui vous attend quand même. Allons, regardez, profitez de cette vie qui vous attend, hein. Allez de l'avant, n'ayez pas peur. De toute façon, la peur n'enlève pas le risque. N'ayez pas peur. Allez-y. Et donc, voyons maintenant la jolie surprise pour vous. Mais oui, vous avez une belle surprise avec l'oracle de Pauline. Ne vous inquiétez pas, tout arrive à point. Vous connaissez le dicton, l'adage, la maxime, je ne sais pas trop comment on dit. Tout arrive à point, à qui sait attendre. Oui, mais enfin pas trop longtemps, hein. Je suis d'accord avec vous. Attention, cancer du premier décan. Quelle va être votre surprise en ce mois de février? J'aime les surprises. Alors là, regardez comme ça correspond bien à votre couleur. La légèreté de la plume libre dans l'air. Voilà ce que vous allez gagner. Vous allez vous rendre compte ce mois-ci qu'effectivement, vous ne devez plus rester sur des vieux machins. Vous devez vous libérer et vous prendre le vent qui arrive vers vous. Est-ce que vous le sentez, vous soulevez? Oui, voilà. Votre surprise, mes amis, c'est tout simplement que sur votre route, en ce mois de février, il va y avoir quelqu'un ou un événement qui va vous soulever comme le vent. Une surprise, un inattendu qui va vous mettre en route vers de la nouveauté, qui va vous aider à ça. Waouh, quelle chance! Voilà pour vous, cancer du premier décan. Voyons maintenant nos amis cancer du deuxième décan. Les personnes qui sont nées entre le 2 et le 11 juillet. Au point de vue astral d'abord. C'est en ce mois de février que votre moitié vous lâche et vous donne tort. Oh là là, sur toute la ligne. Et même une séparation est possible. Oui, tout cela à cause de la planète Saturne qui vogue dans votre ciel en mauvais aspect. Les célibataires ne feront aucune rencontre intéressante à ce moment-là. Et ils pourraient même subir de vives critiques.
de la part d'un homme ou d'une femme. Quant aux autres, les couples déjà formés, il y aura un espèce de temps de désinvestissement, de démotivation qui s'annonce. Je dois bien vous le dire, mes amis, une Saint-Valentin un petit peu morose, peut-être, oui, c'est vrai, mais il y en aura d'autres, et puis surtout, il n'y a pas que ça dans l'année, et n'oubliez jamais que la planète Saturne nettoie là où ça en avait besoin. Et oui, et l'on repart tout propre, et beaucoup mieux, et puis surtout prêt à recevoir des arrivées positives pour nous, le vrai épanouissement. Ne l'oubliez pas ça, hein. Vous savez, dans la vie, il y a toujours un temps où on est bien, un temps où on n'est pas bien. Ben oui, vous êtes un peu dans celui-là, niveau relationnel, mais ça sera pour mieux rebondir après. Voyons ce que vous dit l'oracle du tarot de Marseille. Peut-être a-t-il des annonces un peu plus précises et puis un peu plus sympathiques. On va voir. Pour vous. Ah, alors, on est quand même un petit peu dans cette lignée. Alors, d'abord, la tempérance. Bon, la tempérance est un très bel arcane, hein. On l'a vu déjà tout à l'heure, mais bien sûr, je redis, parce que c'est pas la même chose. Alors, la tempérance, ça représente quelqu'un, une personne, des situations qui sont précisément tempérées, mais pas tant que ça. C'est pas vraiment le bon mot. C'est la tranquillité, la sérénité, on sait ce qu'on fait, on sait où on veut aller, on sait d'où on vient, on a des choses en soi que l'on connaît et que l'on maîtrise bien. Et on est tranquille par rapport à ça. La tempérance a un petit peu de passion quand même sous elle, recouverte par un manteau bleu de la sérénité, ça veut dire qu'on maîtrise ses passions. Et elle réfléchit, vous voyez que la petite fleur rouge de la passion est sur sa tête. Lorsque la passion, lorsqu'on a du rouge sur le visage, en tarologie de Marseille, ça veut dire qu'on maîtrise ses émotions et qu'on réfléchit. C'est très bien pour vous, Cancer, parce que vous avez souvent tendance à vous laisser, comment dire, submerger par vos émotions. Or là, la tempérance nous apprend précisément que vous savez faire. Et en plus, vous êtes dans un groupe qui vous aide. La tempérance, c'est aussi l'amitié et le soutien du groupe social, la communication, la bonne communication. Mais vous voyez quand même que le diable vous entoure. Ah, ça veut dire quoi? Alors le diable, il est en soi et il peut être aussi dehors. Alors en soi, ça veut dire qu'on a des énergies qui montent, et on l'a vu un petit peu tout à l'heure dans votre ciel astral, qui sont des énergies basses que, effectivement, qu'on a du mal à contrôler, mais parce qu'elles nous emmènent à des situations qu'on ne veut plus vivre, hein. Donc, effectivement, je pense qu'en ce mois de février, vous allez vraiment réaliser qu'il y a des situations qui vous posent problème, qui ne vous épanouissent pas, au contraire, qui vous éteignent, qui vous mettent une chape il y a de la jalousie, il y a du ressentiment, il y a de la haine par moment. Voilà, on ne vit pas comme ça bien, mes amis, hein. Alors, bien sûr qu'à certaines périodes dans sa vie, tout le monde, on est tous passés, évidemment, par des moments de haine, de passion sourde, de jalousie, de choses où on se détruit, tout le monde, hein. Mais il faut que ça ne dure qu'un temps. Donc après, on se dit, bon, stop, hein, je ne suis pas venu au monde pour ça. Moi, j'ai droit au bonheur aussi, évidemment, et il n'y a aucune raison, et c'est vrai qu'il n'y a aucune raison. Donc, ça me fait beaucoup plaisir que vous ayez la tempérance, parce que quand même, elle est très forte, elle, hein, dans les passions basses. Donc ça veut dire que vous allez quand même arriver, malgré ces passions qui montent, et même autour de vous, hein, des disputes, des choses comme ça, vous allez, oula, c'est un mois de février, vous allez prendre de la distance et dire, attention, je réfléchis, je ne vais pas continuer comme ça. Et vous aurez bien raison. Alors justement, mes amis, quel est le conseil de l'oracle de l'esprit originel pour vous? C'est-à-dire, en fait, quel comportement, quelle attitude avoir pour précisément arriver à se sortir de cette situation, hein? Alors, le cheval de la liberté. Eh bien, on ne pouvait pas mieux tomber, hein. Vous voyez que Pauline vous a parlé de reprendre votre liberté, de faire attention à ses énergies, de réfléchir et de vous dire « je ne vais pas continuer comme ça ». Eh bien voilà, magnifique. Est-il besoin d'en parler beaucoup? Le cheval de liberté, eh bien, ça veut dire reprenez votre liberté, reprenez votre quant à soi, reprenez votre vie en main, regardez ce cheval comme il court.
Vous savez, il ne sait pas vraiment vers quoi il court. Et c'est normal. Il y a des moments dans la vie où on ne sait pas vraiment vers quoi on court. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il faut fiche le camp. Et rapidement, en galopant, mais même pas en courant, en galopant. Alors, voilà l'attitude. Cherchez à vous libérer de toutes ces disputes, colères, jalousies, passions basses. Votre vie n'est pas là. Elle n'est pas là. Voilà pour vous, mais... Ah, oh, mais non, Pauline, mon Dieu, la surprise de Pauline. Mais oui, vous allez avoir une surprise sur votre route, mais c'est obligé. Pauline envoie à chacun d'entre vous, à chacune, une surprise. Alors, hein, ne me dites pas le contraire, la surprise, elle y est, elle y sera. Quelle sera-t-elle? C'est juste ça, il faut juste savoir quelle sera cette surprise. Allons-y, hop. La surprise pour vous, cancer du deuxième décan. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Mais Pauline ne se trompe jamais. Vous savez que c'est mon oracle à moi, ça. Alors, oh là 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 là. Ouvrez les portes. Il n'y a pas une chanson comme ça? Ah non, je ne vais pas vous la refaire. Alors, ouvrez les portes. Ouvrez vos portes, mes amis. Allez-y, regardez ce qu'il y a là-bas. La liberté. Retrouvez votre liberté. Boum. Allez, hop. Et là, ça ne sera pas d'enfoncer des portes déjà ouvertes. Croyez-moi. Vous ouvrez la porte et vous allez trouver demain. Demain. C'est un... Excusez-moi, comment on dit? Je me suis trompée, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et vous allez trouver dehors, demain, oui, plus tard, la liberté et surtout de très belles choses. Hein, toutes les couleurs de la vie. Oh là là. Allez, 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 ne traînez pas. Voilà pour vous, amis cancer du deuxième décan. Voyons maintenant nos amis cancer du troisième décan, c'est-à-dire les natifs du 12 au 21 juillet. Allez, au point de vue astral, pour vous, ce mois de février va vous trouver en grand stress. Vous allez subir une grande déception. Oh là 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 là. Les célibataires feront peu de rencontres dans ces temps et rien de sérieux de toute façon. Les couples seront dans une passe difficile et vraiment morose. Mais oui, mais c'est toujours Saturne hein, qui est quand même, vous le savez mes amis cancer, je vous l'avais dit. Voilà, c'est vous qui l'avez cette année vraiment plein pot, comme l'on dit. Mais ça passera et elle nettoie, je l'ai dit, elle nettoie. Mais qui ne traverse pas des mauvaises périodes? Mais nous tous, hein, c'est ça? Mais oui, bien sûr. Hein. Alors, on va dire que ce sera reculé pour mieux sauter pour vous et vous vous rattraperez à la prochaine Saint-Valentin. Croyez-moi, si ce n'est pas celle-là. Que vous dit l'oracle pour vous? Parce que l'oracle peut donner des belles explications. Hein. On est toujours dans l'explication de l'espérance avec l'oracle. Alors, d'abord celui du tarot de Marseille. Allons-y. Pour vous. Eh bien, vous voyez, vous ne vous débrouillerez pas si mal que ça. D'abord, l'impératrice indique que vous savez très bien où vous êtes. Vous êtes en difficulté en ce moment, certes, mais vous maîtrisez. Vous savez d'où ça vient. Vous savez pourquoi ces difficultés sont là. Vous êtes déçu, mais vous sentiez arriver le vent. Vous voyez, vous vous étiez bien assis, bien carré dans votre position. Vous avez vos biens à vous qui sont représentés par l'aigle, que vous maîtrisez parfaitement, hein, et un sceptre. Et vous regardez un peu, vous voyez le regard, un peu de biais, parce que vous surveillez, vous savez très bien ce qui se passe. En même temps, l'impératrice est aussi la communication. C'est-à-dire que on va vous dire des choses et vous allez en dire. Et ce qui est bien, ce qui me plaît, c'est que vous avez la carte de la force tranquille, l'arcane plutôt, excusez-moi. L'arcane de la force tranquille veut dire que cette communication que vous allez avoir dans cette problématique va être extrêmement bien maîtrisée de votre part. Ça ne m'étonne pas. L'impératrice et la force veulent dire, mais alors vraiment le couple impératrice-force veulent dire une excellente, mais plus qu'excellente, une stratégie, une maîtrise complète face aux adversaires. Il n'y a rien à dire de plus. Bravo à vous. Parfait. Alors justement, comment arriver à ça? Parce que n'oublions pas que la clairvoyance vous trace une route d'avenir, mais à condition d'avoir certaines attitudes, un certain comportement pour y arriver. Hein?
Bien sûr, ça je pense que vous l'avez bien compris. Alors regardez bien maintenant, quel sera pour vous le comportement, le conseil de l'oracle de l'esprit originel, le comportement à adopter sur votre route. Eh bien, vous aussi. Mais oui, mes amis Cancer, c'est normal. Le cheval de liberté. On est déjà tombé dessus tout à l'heure, mais c'est normal dans votre position. Avec Saturne qui vous met une chape de plomb, eh bien, l'oracle vous dit, n'aie pas peur, gambade, galope, c'est même pas gambader, galope vers ta liberté. Tu la connais, ta liberté, vous la connaissez, mes amis. Vous savez exactement ce qu'il faut, mais nos petits amis Cancer sont souvent un peu timides pour faire ce qu'il faut. Vous avez peur, vous avez des peurs en vous parce que vous êtes extrêmement sensible. Je le dis souvent. Le cancer, on dit toujours, ce n'est pas joli de dire ça. On dit, ah, le cancer, c'est le signe le plus peureux du... Mais pas du tout. Mais pas du tout, il n'y a pas de signe peureux. Seulement, il y a des signes qui ressentent les choses profondément. Si tout le monde était à la place de nos amis cancers qui ressentent très profondément les blessures, les humiliations, c'est comme ça. Chacun est comme il est. Et ce signe-là, c'est ça. Eh bien, c'est le signe de la Lune, hein, ou plutôt la Lune appartient au cancer. N'oubliez pas, intimité, c'est vraiment notre être profond, ce que l'on ressent. Eh bien, si tout le monde était comme vous, cancer, eh bien, il y aurait certainement moins de guerre et on comprendrait mieux les autres. Hein. Alors, vous voyez, au contraire, vous êtes un signe magnifique parce que ressentez tellement les choses avec sensibilité que vraiment, vous faites attention aux autres, vous faites attention aux autres. Alors, ce cheval de liberté, mais quand même, l'oracle vous dit, n'ayez pas peur, allez-y. Tant pis, oui, de toute façon, quand on reprend sa liberté, ou quand on dit quand même des choses qui sont importantes, ben forcément, on fait du dégât autour de soi, mais il y a façon et façon, et on vous fait confiance, mais en tout cas, il est temps pour vous de reprendre votre liberté, de galoper vers votre route, en tenant moins compte de la vie des autres. Allez, voyons maintenant pour vous la surprise qui vous attend sur votre route cancer du 3e décan. Quelle va être cette belle surprise pour vous? Qu'est-ce qu'elle va être? D'où va-t-elle venir? Voyons voir. Allez, pour vous cancer du 3e décan, la surprise du mois de février. Comme tout à l'heure, décidément, eh oui, mais vous avez un peu, à cause de Saturne, vous avez un peu tous les 3 décans, un peu le même ciel. Vous allez vous sentir léger comme la plume parce que on va venir vous donner un élément, vous appeler, une personne va arriver qui va vous entraîner, qui va vous dire, allez, regarde comment on fait, viens avec moi, reprends ta liberté, voilà comment tu peux faire. Vous allez avoir une aide, mes amis, une aide précieuse, et ça sera une surprise. Vous ne vous y attendiez pas. Quelqu'un qui va venir vous aider, vous prendre un peu par la main en vous disant, allez, on y va, on démarre comme ça. Et ça, c'est précieux, ça va être très précieux pour vous, parce que c'est cette personne ou cet événement qui va vous mettre en route vers votre le beau qui vous attend. Voilà pour vous, mes cancers du 3e décan. Eh bien, mes amis cancers, voilà pour vous en ce mois de février. N'oubliez pas de me retrouver à la fin du mois de février. Eh bien oui, j'y suis déjà pour votre taroscope du mois de mars. Je vous aime et je vous embrasse tous et je vous dis plein de belles choses sur votre route et courage. Si des petites choses compliquées vous arrivent, faites-vous confiance.